Voilà donc la revue de presse et la presse ce jour s'intéresse sérieusement et spécialement à cette marche qui a eu lieu hier, marche des travailleurs qui n'ont finalement pas été reçus par le ministre Koupaki. Il y aurait même eu des coups de feu manqués contre ces travailleurs. Eh bien, Rudolf Karl nous en parle. Bonjour. Bonjour François Messin, effectivement il y aura cette marche des syndicalistes et leur convocation au tribunal aujourd'hui, mais avant nous allons à l'Assemblée nationale où une fois encore les députés ont fait faux bond au peuple. Hier ils n'ont pas désigné leurs représentants pour la commission électorale comme on s'y attendait, et ce matin les quotidiens craignent le retour des vieux démons à l'Assemblée nationale à 39 jours du premier tour de la présidentielle. Un message inquiétant barre la une du journal Nouvelle Tribune à ce sujet. La Sénat dans l'impasse, écrit mon confrère. Cette impasse plane également sur le scrutin du 27 février, ajoute l'Avenir quotidien, qui se désole du jeu de ping-pong que les honorables ont engagé entre eux à propos de la confession de la Sénat. Sagesse Info qui constate aussi que le respect du calendrier électoral est de plus en plus compromis, accuse. Ce sont les deux secrétaires parlementaires qui bloquent le processus, explique la publication. Mais à travers la presse du jour, l'une des accusées se défend et rejette le tort sur le président de l'Assemblée nationale. Afo Djobo affirme qu'elle était bien présente à l'Assemblée nationale hier. Pourquoi Darissiro, lui, était-il absent, s'interroge la publication. Le journal Fraternité répond que le premier secrétaire parlementaire était malade et qu'il en avait prévenu Mathurin Nago. Dans les colonnes du journal, Afo Djobo déverse copieusement sa bile sur le président de l'Assemblée nationale et le rend responsable de ce grand rendez-vous manqué. Je ne sais pas quand le président de l'Assemblée est venu constater l'absence de secrétaire parlementaire à l'hémicycle. Je sais que j'étais là depuis 14h30, sachant bien que la plénière était convoquée pour 10 heures et que jamais par le passé on a commencé avant 15 heures. Entre-temps, j'ai demandé à voir le président et on m'a dit qu'il était en audience. Je ne sais pas à quelle heure il est allé à l'hémicycle. J'étais à mon bureau. Maintenant, si le président Nago dit que c'est à défaut de secrétaire parlementaire, je suis quand même désolé et surprise qu'il puisse parler ainsi. Se plaint alors Amisetou Afo Djobo, très remonté. La séance étant reportée à jeudi, elle a poursuivi qu'elle sera encore présente, mais précise-t-elle, si ce jour-là, on veut encore démarrer la plénière à 18h30 alors qu'elle est convoquée pour 10h, on ne me verra pas. À la dernière réunion du bureau, j'ai bien demandé au président qu'on rentre tôt à cause de l'insécurité grandissante dans le pays, a clarifié la secrétaire parlementaire qui n'a pas du tout gobé le retard de plus de 8 heures que Nago a accusé sur le lancement des travaux. La nation qui pense que les députés vont quand même passer à l'essentiel demain se plaît à dire qu'ils sont en train de jouer les prolongations pour le moment. Du côté du gouvernement, il n'y a pas de prolongation. Le représentant de Boni Yahi à la Sénat est connu depuis hier par la presse. C'est Joseph Nyolonfon, un proche du médiateur de la République. Mais les journaux annoncent que l'intéressé n'est pas du tout content, il espérait mieux. Ce magistrat de formation voulait aller à la Cour suprême, mais le docteur du changement en a décidé autrement. Il a préféré Ousmane Batoko pour remplacer Saliou Abdou. L'informateur cherche alors à savoir si le rêve de Nyolonfon n'est pas brisé. Si tel est le cas, que fera Albert Tevodres, s'interroge également mon confrère. Nyolonfon étant un protégé du médiateur de la République. Les tractations pour les élections sont très avancées alors qu'on ne sait pas exactement à quel niveau de réalisation est la liste électorale, principal outil du scrutin. L'informateur s'en émeut et avertit que Bako prépare une élection à haut risque. La publication redoute des fraudes à grande échelle avec 7 répits. Dans cette situation, le confrère de la matinée fait une proposition de l'extrême. Dysfonctionnement chronique dans la réalisation de la LEPI, le Bénin doit-il solliciter la certification de la présidentielle de 2011 par les Nations Unies? Semble préconiser le canard. On espère qu'on n'en arrivera pas jusque-là.
Par contre, ce mercredi est celui de tous les dangers au palais de justice de Cotonou. Les responsables du Front uni des organisations syndicales de la santé sont au banc des accusés. Le gouvernement les appelle à répondre pour leur grève sans service minimum depuis plus de 2 mois dans les hôpitaux. Et pour cela, tous les syndicalistes ont promis à siéger le tribunal, nous apprend l'informateur. Ils y vont pour soutenir leurs collègues de la santé, explique l'Avenir quotidien. La suite fustige la méthode du gouvernement. Le journal note qu'ainsi, ici Foutakpara pousse les médecins à tuer car ils ont déclaré le blocage de tous les hôpitaux. Encore qu'hier déjà, les syndicalistes ont donné le ton en prenant d'assaut le ministère de Koupaki. Et ils ont risqué le pire là. Le Progrès relate qu'il y a eu un affrontement manqué entre les manifestants et les militaires préposés à la sécurité des lieux. Coup de feu manqué contre les syndicalistes, détaille Fraternité. Tout cela se passe pendant que Boni Yayi peaufine sa stratégie de campagne. C'est l'événement précis qui souffle que le chef de l'État monte en sourdine son équipe de campagne avec son bilan flatteur. Il s'apprête à terrasser ses challengers, écrit le journal. En tout cas, le maire d'Abomey-Calavi ne doute pas du tout des compétences de Yayi. Le colonel Oussou Guédé pense que c'est le meilleur homme pour le Bénin. À la une de l'autre vision, Patrice Oussou Guédé invite le patron du changement à aller déposer sa candidature. Oussou Guédé et son parti pour l'Union républicaine prônent le changement dans la continuité, comme l'écrit l'autre vision. Il insiste à travers Nouvelle Mutation que Boni Yayi est le choix le plus éclairé pour le pays. Et ce n'est pas le ministre de l'enseignement secondaire qui dira le contraire. Akenatonde est allé coincer l'opposition à Agonli. C'est le palmarès qu'il affiche en manchette tout en indiquant que la grande foule qui est venue de Kové, d'Agonli, de Zanianado, de Zobodome et environ a exigé à corps et à cri la candidature du patron du changement. Une effervescence mouvancière, conclut alors mon confrère. Merci à vous, Rudolf. Karl, on constate avec beaucoup d'aisance qu'il y a eu quand même un petit imbroglio du côté du Parlement hier, mais on a eu quand même les explications d'Amisetou Afrojobo dans le quotidien Fraternité de ce mercredi. Pour avoir plus de précisions sur ces explications, eh bien, allez vous procurer le quotidien qui est déjà dans les kiosques. Et surtout, je vous propose Fraternité de ce jour parce qu'il y a un exemple. Un dossier très bien élaboré et très bien écrit par Modeste Toforosu sur le striptease qui se pratique actuellement dans les différents bars climatisés et autres lieux discrets de Cotonou. Votre opinion sur la question, Rudolf? Je pense que si quelqu'un veut prendre son plaisir, on ne peut pas lui interdire. On peut pas le lui interdire. D'accord, ok. En tout cas, ok. Dans le quotidien Fraternité, en tout cas, vous avez les témoignages de filles qui pratiquent un reportage complet et beaucoup plus d'informations sur ce fameux striptease. Alors, on va vous dire tout simplement excellente journée à vous qui nous suivez à Marseille, Dakar, Cotonou, Bangui, Parakou, Nati Tengu. Merci d'être resté en notre compagnie. Rendez-vous demain matin pour une autre édition.